Monsieur le Président, merci d'abord pour l'accueil. Alors rassurez-vous, nous avons eu quelques retards, effectivement, nous en sommes vraiment désolés parce que le programme en a été quelque peu perturbé, mais le voyage s'est finalement très bien passé, même s'il était un peu décalé dans le temps. Donc je suis très heureux, très honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui, de représenter en même temps que le vice-président qui est avec moi, Mondher Jazeri, de représenter la CUD, donc Coopération universitaire au développement. Ce que je voudrais dire ici, c'est que d'abord, je préside la CUD depuis très peu de temps, en fait, depuis le 1er janvier de cette année-ci. Donc c'est une fonction qui est encore assez nouvelle pour moi, même si j'ai été disons, plongé dans le bain pratiquement immédiatement, parce que vous savez sans doute qu'il y a eu quelques problèmes au niveau politique concernant l'avenir et le futur de la CUD. Est-ce que ça va rester sous le financement fédéral ou bien est-ce que nous allons nous retrouver défédéralisés? C'est une question qui reste posée. Vous savez aussi que pour 2012, nous avons trouvé une solution, donc le financement pour la fin du P3, qui est en cours actuellement, est assuré donc jusqu'au 31 mars 2013. Vous l'avez fait remarquer, je pense que c'est le deuxième programme auquel vous participez. Donc ici à l'UMP, c'est une collaboration qui est relativement récente, je dirais, par rapport à d'autres pays partenaires. Nous sommes déjà là depuis le P1. Voilà, depuis le P1, ce qui fait presque 14 à 15 ans. Donc vous dites, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il y a ces relations qui sont établies entre l'UMP et la CUD. Ce qu'il y a d'original, je pense, à la CUD, c'est que c'est une coopération universitaire au développement. C'est important, on aime beaucoup insister sur le terme universitaire, et qui fait appel en fait à l'expertise et au savoir des membres de toutes les universités francophones de Belgique. Ça, c'est une chose, je pense que ça donne le caractère original à cette coopération. Nous avons également quelques actions en partenariat avec notre alter ego néerlandophone, qui est le POS. Vous connaissez, il y a des actions transversales, et nous avons vraiment, nous échangeons énormément avec eux au niveau même de nos stratégies. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais dire absolument aujourd'hui. Ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, on se retrouve un grand nombre de personnes, en fait, d'horizons très divers, de formations très diverses, appartenant à des universités distinctes. Et je pense que ça, c'est, disons, un élément qui tend à enrichir et améliorer la qualité de cette coopération universitaire au développement. Alors, c'est pas ma première visite au Maroc, j'ai fait pas mal de visites au Maroc, mais c'est ma première visite à Oujda. Donc, je me suis plongé, avant de venir, dans le bilan d'activité portant sur la période 2008-2012. Alors j'ai été agréablement surpris par la quantité, disons, d'activités qui ont été initiées, qui sont toujours en cours à l'heure actuelle. Donc vous avez rappelé les principaux thèmes, qui sont des thèmes qui collent, je pense, parfaitement à la réalité socio-économique de la région. Vous avez rappelé l'eau, l'environnement, vous avez rappelé la gouvernance, je pense, la faculté de médecine, donc la santé, bien entendu, l'interculturalité des langues. Vous avez également l'aspect interface avec le monde économique, notamment la création de spin-off. Vous avez également la valorisation des produits agricoles, la production, disons, de certains additifs alimentaires, ce genre de choses. Donc il y a énormément d'activités, j'en oublie peut-être, en tout cas il y a énormément d'activités qui sont bien adaptées. Je pense à la situation de la ville d'Oujda, qui est une ville qui, mes collègues qui connaissent bien la ville m'ont fait remarquer qu'il y a eu plein de changements par rapport à leur dernière visite, qui doit pourtant être relativement récente, puisqu'ils viennent très régulièrement. Il y a des nouveaux quartiers qui apparaissent, il y a des bâtiments qui sortent de terre, donc c'est un endroit où dynamique où on investit beaucoup, après une période qui était relativement difficile, puisque vous avez toute une série de pans entiers de l'économie qui ont disparu progressivement, mais apparemment la volonté de redressement est là. Donc j'ai lu ce bilan, j'étais vraiment impressionné par la quantité de choses qui ont été faites.